Götzenbrück, commune de 1500 habitants perchée à 432 mètres d'altitude dans le pays de Bitche. Il y a 300 ans, l'installation d'une verrerie entre le Schweizerberg et Sarainsberg par les maîtres verriers Walter Berger et Rimlinger donne naissance à ce village qui au fil du temps deviendra emblématique pour le pays du verre. Götzenbrück, gros village du pays de Bitche, a plusieurs particularités, notamment celle d'avoir été fondé il y a 300 ans par des maîtres verriers venus du village voisin de Meisenthal. Alors situé en bordure de l'Alsace, dans la forêt domaniale de Mutterhus, il ne ressemble pas au village voisin dans le pays découvert. Il a notamment un patrimoine local très particulier lié au verre. Götzenbrück, étymologiquement, voudrait dire la statue d'un saint posée sur un pont, ou autrement, un pont en bois posé sur un marécage. La question demeure. Alors, nous avons ici une hache en pierre polie qui vient d'une carrière de Saint-Amarin dans les Vosges. Et cette hache a été trouvée à Götzenbrück, au Weisserpool, où il y avait des travaux. On avait décapé ce terrain qui est un peu plus bas et la terre avait été transportée là-haut sur le Weisserpool. Mais on ne savait pas vraiment si cette pierre venait de là-haut où on l'avait trouvée. Donc j'ai demandé à un ouvrier et il m'a dit la terre vient du remblai de ce bâtiment qui a été décapé. Après j'ai rencontré M. Petri, qui est tailleur de pierre et qui m'a dit avoir trouvé quand il était jeune, d'avoir ramassé un caillou qu'un jeune lui avait lancé. Et ce caillou c'était un silex taillé. Et donc on s'est rendu compte que cette hache pouvait bien venir de cet endroit-là. C'est presque sûr que les fonds de vallée étaient marécageux et qu'il était très difficile de se déplacer là. Et donc il s'est déplacé plutôt sur les sommets. Les sommets, c'était aussi une protection parce qu'il voyait arriver l'ennemi, hein, s'il y en avait. Hein, c'est là où il s'installait. C'est là où ils chassaient, c'est là où les femmes cherchaient l'eau, ils se mettaient près des sources et ainsi de suite. Les premiers occupants de ces hauteurs installent ce menhir, le Breitenstein, qui se trouve aujourd'hui sur le banc de Meisenthal. Il doit marquer une limite de territoire, du moins c'est l'une des hypothèses avancées par les historiens. Christianisé vers la fin du XVIIIe siècle, aujourd'hui le Breitenstein est plus connu comme pierre des 12 apôtres. En tout cas, ces gens étaient nomades, ils s'installaient pour quelque temps, peut-être pour l'été aussi, on ne sait pas. Hein. Et ils taillaient leurs outils et après ils repartaient, soit ils redescendaient vers le sud ou alors, je ne sais pas, on ne sait pas exactement. Hein. Il faut signaler aussi que tous ces objets ont été déclarés à la DRAC de Metz, à la Direction régionale des affaires culturelles, et que quand on trouve un objet, il est bien de le signaler en mairie, pour que l'objet ne soit pas perdu. C'est dommage, c'est pour la postérité que les gens sachent d'où l'on vient et à quoi servaient ces objets. Les villages verriers du pays de Bitche, Surth, Meisenthal, Götzenbrück, Lemberg, ont la particularité d'être en bordure des Vosges du Nord et sur la ligne de séparation des eaux entre le Rhin et la Sarre. Une autre caractéristique moins connue, c'est que Götzenbrück, Meisenthal, Volksberg est situé sur une faille géologique. Cette faille présente donc une continuité géologique, mais aussi historique, d'installation des verriers depuis Surth-Volksberg, Meisenthal jusqu'ici Götzenbrück. Les forêts du comté de Bitche n'ont pas été exploitées jusqu'au XVIIe siècle. XVIIIe siècle, création des verreries et de la forge de Mutterhus.
Donc, ces forêts ont été partagées entre ces différentes entreprises car il fallait bien du combustible. On retrouvait sur le banc de Götzenbrück 2 moulins. Le premier, le moulin d'Altorn, qui a été fondé après la Révolution. Le second, où nous nous trouvons, le moulin de Klabach, que le duc a autorisé, vu l'expansion de la verrerie, de la population et des cultures, pour moulin à blé en 1735. Ce moulin, finalement, n'a été construit qu'en 1779 et on trouvait sur le linteau encore du moulin la date de 1783. Ces 2 moulins, aujourd'hui, malheureusement, ont disparu. La particularité de ces 2 moulins, c'est qu'ils ont servi au XIXe siècle comme taillerie sur cristaux pour la verrerie de Saint-Louis-les-Bitches. Alors, architecturalement parlant, Götzenbrück s'inscrit dans le patrimoine du parc naturel régional du Vosges du Nord. Donc on a une permanence dans ces patrimoines qui sont liés aux ressources du territoire. Donc on a des patrimoines qui sont construits en grès essentiellement, et on va le voir dans les modèles nature sur les éléments d'architecture, et sur les typologies. Et à Götzenbrück, on a 3 typologies, ce qui est assez rare de retrouver 3 typologies de bâtiments dans le même village. Et en l'occurrence, on a des maisons qui sont des fermes blocs. Tout se passe sous un seul même toit. On a des bâtiments qui sont beaucoup plus modernes, beaucoup plus forts en termes d'architecture, qui sont des maisons urbaines et qui ont une grande prestance. Et on a aussi quelque chose qui est assez singulier, c'est des maisons ouvrières qui sont beaucoup plus modestes en taille, ce qui permettait à des gens de louer leur temps ou de développer des activités artisanales. Alors là, on se retrouve devant une des maisons les plus anciennes de Götzenbrück. Et c'est une maison qui avait certainement différentes fonctions et à mon avis, c'était certainement un hôtel. En fait, c'était une maison qui devait accueillir du public qui était en transit entre Bitche et puis l'Alsace, toute proche. On est vraiment sur la route et on est au débouché de cette route. Et vous voyez la partie là, c'est de l'habitat. Et il y a beaucoup trop de fenêtres pour un habitat. Il y avait certainement des chambres. Et là où aujourd'hui il y a le tabac et on va dire la maison qui est à vendre, il y avait certainement les écuries. Et c'était peut-être un hôtel avec un relais de poste. Donc du coup, c'était un bâtiment très structurant pour la commune parce que ça permettait de gérer les flux. Ici, on est devant un patrimoine vraiment singulier de la commune, c'est une maison urbaine. En fait, on retrouvait ça dans certaines villes et dans certains bourgs, et en l'occurrence, à Götzenbrück, c'est une des qualités du village d'en avoir un certain nombre. Et celle-ci est extrêmement belle, extrêmement bien construite. Et on est tout début 19e siècle. Donc, on est sur une architecture moderne pour l'époque. On a un travail sur une architecture classique avec la corniche, le couronnement, avec un travail sur les jambages de la porte d'entrée, ce qui montrait l'importance du lieu. Et si on regarde l'ensemble du bâtiment, on se rend compte que c'est un bâtiment qui n'intègre que du logis, que de l'appartement. Il n'y a pas de fonction d'activité, il n'y a pas de fonction agricole. Donc on est sur un bâtiment qui permet à un maître verrier ou à une personne qui gère un site d'y habiter. Le village de Götzenbrück est fondé en 1721 par plusieurs maîtres verriers. Et très rapidement, sans qu'on connaisse la date précise, une première chapelle est construite, est érigée à l'emplacement de ce qu'on appelle actuellement l'ancienne chapelle des verriers. Donc on ne connaît pas la date, mais on sait que dès 1724, une croix existe à cet endroit. Il en reste une partie avec la date et avec les initiales de chacun des 5 premiers maîtres verriers. Elle est toujours dans le cœur de l'ancienne chapelle. Donc à partir de la construction du village et tout au long du XVIIIe siècle, le village de Götzenbrück, donc qui grossit progressivement, dépend de la paroisse de Sourtes. En 1802, Götzenbrück n'est pas encore une paroisse, mais une succursale. Un prêtre permanent est installé au village et la chapelle s'avère trop petite face au développement démographique de la commune. En 1813, elle est donc agrandie et c'est le bâtiment que l'on peut voir encore aujourd'hui. Mais la chapelle sera malgré tout très vite trop petite. En 1863, l'évêque estime qu'une nouvelle église est nécessaire. Les travaux durent 4 ans, le bâtiment est immense et domine le village. Le nouvel édifice est béni en 1866, il est consacré par l'évêque en 1871.
Donc on voit ces dimensions imposantes, notamment sur la façade. C'est assez rare dans le Beacherland. Vous avez 3 niveaux sur la façade, avec une rosace au milieu. Vous avez aussi une petite originalité avec le clocher, puisqu'il débute par une forme carrée qui devient ensuite octogonale sur le dessus. Götzenbrück attendra 1887 pour devenir une paroisse à part entière. L'église abrite de beaux trésors comme cette chaire installée en 1907 et qui porte plusieurs figures bibliques. Les 3 beaux autels qui sont encore aujourd'hui dans l'église sont installés en 1894 par la maison Jacquemin de Metz. Et dans la foulée, en 1897, la paroisse et la commune font installer de très beaux vitraux qui malheureusement ont été pour la plupart abîmés, soufflés pendant la Seconde Guerre mondiale. Seuls subsistent ceux du transept, qui sont toujours les vitraux d'origine. Tous les autres datent des années 1950. Donc, lorsque l'église est construite ensuite dans les années 1860, eh bien, c'est la verrerie toute voisine qui rachète l'ancienne chapelle en 1867 et qui la transforme. Donc entrepôt, et rapidement, au premier étage, on organise un atelier de fabrication de décoration des boules de Noël qui étaient si fameuses. Donc ça explique que le bâtiment a été fortement modifié. On le voit bien dans l'extérieur, donc ils ont créé un niveau intermédiaire à l'intérieur. On n'a plus du tout l'espace sur toute la hauteur du bâtiment qu'on avait quand il servait de chapelle. Et on a rajouté, donc on a percé des fenêtres modernes qui dénaturent un peu la façade sur la hauteur du bâtiment. Si à ses débuts, la verrerie travaille la gobeletterie comme ses voisines de Meisenthal et Saint-Louis, on va très vite passer à la fabrication de verres de montre et de lunettes. Il y a eu la révolution industrielle, le 19e siècle. Et là, Götzenbrück a pris un chemin différent et a connu le plus grand développement, son apogée, si on peut dire, avec des produits purement industriels, notamment du verre de lunettes. Et Götzenbrück est devenu le leader mondial en qualité et puis aussi en quantité, quoi, avec des comptoirs à Londres, à Genève, dans le Jura, à New York. Et la marque, ce n'était pas Götzenbrück ni Vergo, c'était Verre Fin de Paris. On savait se vendre à l'époque, et puis la qualité, elle était supérieure, notamment à ce que fabriquaient les concurrents, notamment allemands, dont Zeiss. L'entreprise fera face à plusieurs crises entre les 2 guerres mondiales. À la Libération, 2 usines poursuivent l'aventure, Mont-Royal et Vergo. Vergo sera reprise par Sola, qui en 2006 décide de délocaliser l'unité de production au Mexique. C'est la fin de l'aventure. Mont-Royal est aujourd'hui le dernier vestige encore en activité de l'aventure verrière de Götzenbrück, bien que l'entreprise travaille des verres organiques. Au XIXe siècle, Götzenbrück s'était lancé dans la production de boules de Noël en verre. La production se faisait ici, dans l'ancienne chapelle des Verriers. Il y a 20 ans, le Centre international d'art verrier de Meisenthal a repris le flambeau pour perpétuer ce savoir-faire. Et l'histoire continue. En 2019, certains bâtiments de Sola sont rasés. Le site est dépollué et se transforme. Alors il y a bien sûr eu les financeurs, mais il y a aussi le PFL, établissement foncier de Lorraine, qui a donné un énorme coup de main. Sans eux, rien n'aurait été possible, parce qu'ils ont tout pris en charge, la dépollution, les études qu'il fallait faire pour avoir les autorisations adéquates. Alors c'était important aussi de garder ces immeubles très robustes en style Bauhaus, qui sont magnifiques, et qu'on a gardé, et on ne désespère pas de leur donner une activité réelle, pour que c'est pas uniquement que ça reste pas des bâtiments vides. La place des Verriers permet en 2021 de célébrer en grande pompe les 300 ans d'histoire de Götzenbrück.
Götzenbrück devra rester un beau village et un village où il fait bon vivre. On est déjà fiers de tout ce qui s'est fait à Götzenbrück pendant ces 300 ans. Hein. On peut que être fiers devant ses ancêtres qui ont bien travaillé bien plus durement qu'aujourd'hui. Hein. Les métiers manuels, c'est pas de tout repos, mais à l'époque, ce que faisaient ces verriers, on peut que être dubitatif et admiratif.